plaisir, avec beaucoup de joie de saluer la personne la plus proche. Vos personnes vont saluer 2 ou 3. Salut. C'est un moment béni. Maintenant, ils sont levés le matin et ils ne sont pas salués. Alors, et moi je vous salue ma propre mère au nom du Seigneur de frères. Recevez les salutations de mon épouse, Maman Irène, je l'aime beaucoup. C'est une partenaire assez sérieuse, très sérieuse dans le ministère. Et je l'aime beaucoup. Amen. Vous savez que ça fait du bien quand vous avez une épouse qui est impliquée dans l'œuvre.
situations, au point même qu'il fait certaines choses sans demander la vie de l'homme. Et lorsqu'il veut atteindre un certain nombre d'objectifs, il le fait. Que l'ennemi le fait ou pas, que les hommes soient d'accord ou pas, lorsque c'est pour le bien de son peuple, lorsque c'est pour éclater sa gloire, il le fait. Et dans Exode, je crois par là, dans Exode, le Seigneur, alors qu'il a décidé de libérer son peuple, d'échanger le statut, d'échanger le cours de l'histoire de son peuple, Dieu dit à Moïse, à Aaron, de communiquer un message d'importance capitale. Il dit, à partir de ce mois, vous allez refaire le calendrier. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé de faire des choses nouvelles. Alléluia. Dieu a décidé de faire des choses nouvelles au point de bouleverser le calendrier qui était connu et un calendrier qui était ordinairement établi. Dieu a décidé de le changer. Alors qu'ils étaient entre fin mars et début avril, Dieu décide d'échanger l'ordre de temps. Il dit ce mois ici, alors que c'était pratiquement vers le mois d'avril, il dit ce mois sera pour vous le premier de mois. Avril devient ainsi le premier mois de l'année pour les Juifs. Et nous avons dit, lorsque Dieu décide de bouleverser les choses dans la vie de quelqu'un, il est capable de bouleverser même votre calendrier. J'ai dit Dieu, lorsqu'il décide de changer les choses dans votre vie, il est capable, bien aimé, de bouleverser l'ordre établi, de bouleverser les dates. La preuve est que quand Jésus-Christ est entré dans le monde, le calendrier a été revu, il a été remis à zéro. Tous les compteurs ont été remis à zéro, parce que le Fils de l'homme est descendu, parce que le Fils de Dieu est descendu, parce que le Maître des hommes est de circonstance, et Dieu est descendu changer la conscience de l'homme. Alléluia. Et pour que ce changement, ce bouleversement devienne effectif dans la vie de quelqu'un, les hommes ont et avaient et auront la responsabilité d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Les hommes auront et ils ont et ils auront la responsabilité de donner une place de choix dans leur cœur à Jésus-Christ. Vous donnez une place de choix à Jésus dans votre vie, dans votre cœur, les choses changent. Il va bouleverser les choses. Oh, bien il y a des bouleversements qui vont s'opérer. À tel point que Dieu a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour venir bouleverser l'ordre de l'univers. Et je voudrais dire à quelqu'un, si Jésus est capable de bouleverser même le calendrier, à combien plus fort raison votre petit problème? Oh, dites à votre voisin, regardez-le bien en face. Ton petit problème là, qu'est-ce qu'il est par rapport à la grandeur de Dieu? Non, dis-le, mon frère. Oui, le petit problème là, qu'est-ce qu'il faut par rapport à la grandeur de Dieu? Ce Dieu-là est capable de bouleverser le calendrier. Les dates, il change. Écoutez ça. Ça rend l'opposé 3 fois, 4 fois confirmé. Médicalement établi, l'opposé. Impossibilité mathématique médicale. Sociale, culturelle, biologique, pour qu'une vieille dame de plus de 89 ans de concevoir, d'avoir des sentiments, d'avoir encore ses désirs et de concevoir. Mais le Dieu qui bouleverse les choses actuellement dit, hé Abraham, à 5 ans même, l'année prochaine, lorsque Dieu décide de changer ton histoire, écoutez, il va te faire rire. Il va te donner l'occasion de rire. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, laissez-leur le temps de se moquer. Ils ont la bouche. Les gens, quand ils auront la bouche, ils parleront. Les gens, quand ils auront les oreilles, ils chercheront à entendre. Les gens, quand ils auront les yeux, ils chercheront à voir. Les distraits chercheront à voir. Les distraits chercheront à entendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a? Mais lorsque Dieu lui décide de changer l'ordre des choses, il va fermer la bouche. Donc, resterons la bouche ouverte. Mais sa vie a changé. Sa vie a changé. Et sa vie a changé. Parce qu'il y a un Dieu. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui aime son peuple. Et qui est capable de changer l'histoire. C'est manifesté dans sa vie. Et a bouleversé son histoire. Alléluia.
Alléluia. Il est capable. Quand il entre dans ce monde, le calendrier, l'ordre des choses a été bouleversé. Même Hérode a tremblé. Alors qu'il n'était qu'un bébé, il a fait trembler le roi. À l'annonce des mages, j'allais lui aller, ils disent, mais où est le roi de Dieu qui vient de l'être? Hérode et tout le peuple ont tremblé. Sans l'avoir vu. Il y a des bouleversements qui vont s'opérer dans ta vie. Et qui vont provoquer des tremblements. Amen. Je cherche un mot. Plus grand que tremblement. Des séismes. Des tsunamis. Dans la vie de tes ennemis, dans la vie de ceux-là qui ont voulu t'écraser, t'enterrer vivant. Il y a des gens qu'on n'enterre pas, il y a des gens qu'on n'écrase pas. Il y a une génération qui se met pas dans le désert. La génération qu'on a, elle ne se met pas dans le désert. Il y a une génération qui ne met pas dans le désert. La génération des Josué et des Caleb. Cette génération-là sort de l'Égypte, traverse le désert. Fracasser le dos. Mais lorsque tu es avec l'Éternel des armées, il marche avec toi, car il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour t'aider, te délivrer. Pour te délivrer. Et quand Dieu décide de délivrer un homme, une femme, parce qu'elle lui a fait confiance, il faut faire très attention. Quand il décide de s'impliquer dans une guerre, il a dit, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Soit fort pour combattre contre le ennemi vaincre. Quelqu'un comme ça. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je vais me susciter un peuple qui est capable de me représenter valablement. Amen. Vous avez compris? Un peuple qui ne meurt pas dans le désert, mais qui est capable de traverser des moments difficiles et de les transformer en un lieu plein de souffle. C'est-à-dire là où tout le monde échoue, toi tu passes parce que tu es avec Dieu. Amen. Les difficultés, nous les rencontrons tous. Mais la manière de les gérer est différente. La manière de gérer le moment difficile entre un païen et un chrétien, c'est différent. Entre un incrédule et un homme et une femme de foi, c'est toujours différent. Tout dépend de quel côté. Tu posé la question à ton voisin. Tu es de quel côté? Du côté des hommes et des femmes de la foi ou des incrédules. Et de ceux qui s'inquiètent. Et je voudrais donner une nouvelle définition à quelqu'un. La définition d'un orgueilleux. C'est celui qui s'inquiète. Amen. Vous savez pourquoi vous inquiétez? Parce que vous êtes orgueilleux. Comment c'est défini l'orgueil? Tu crois toi en toi-même.
Tu es imbu de toi-même. Tu crois en tes capacités. Tu crois en moi. Le moi, malheureux, orgueilleux, insensé. Moi, M comme malheureux. O comme orgueilleux. I comme insensé. Et maintenant, je suis orgueilleux. Orgueilleux veut dire il compte sur lui. Elle compte sur elle-même. Elle n'a pas besoin de Dieu, elle n'a pas besoin des autres. Et quand ce projet échoue, quand ce sur quoi il a posé sa foi, sa confiance, ne marche pas, il stresse. Et quand on stresse, on tombe dans toutes sortes de mots. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas placé sa confiance en Dieu. Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas placé ta confiance en Dieu. Tu as placé ta confiance en autre chose. Et quand le autre chose là n'aboutit pas, tu t'inquiètes, tu stresses, tu sèches l'église. Quand tu sèches l'église là, tu penses que ça change Dieu. Tu penses que ça change le pasteur. Mais le problème c'est toi. Oh non, mais j'ai trop de problèmes. J'attends que j'ai trouvé la solution. Toi, tu penses, qui a déjà trouvé la solution chez lui à la maison? La Bible déclare la maison sera appelée la maison de prière. Venez seulement vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et grâce au Seigneur Jésus. Et quand tu restes à la maison avec tes fardeaux, c'est comme quelqu'un qui entre dans la maison, mais il prend son dos sans qu'il met sur la tête. Merci, pasteur. Amen. Viens te décharger dans la présence de Dieu. Amen. Et la Bible déclare, confiez-vous en l'éternel, confiez-vous à ses serviteurs, confiez-vous à l'éternel, vous serez affermi. Et confiez-vous à ses serviteurs, je reviens de vous réussirez. Toi, en l'éternel, tu ne te confies pas. Dans les serviteurs, tu ne te confies pas. Tu restes seul à la maison et tu stresses. Orgueilleux. Amen. Orgueilleux. C'est-à-dire, tu veux dire à Jésus, ta mort sur la croix ne vaut pas pour moi. Tu n'as pas porté mes fardeaux. Moi, je suis capable de les porter tout seul. La Bible déclare qui sur cette terre peut ajouter 50 cm de longueur. Une coudée, c'est 50 cm. À la longueur de ta vie. À supposer que ta vie tu pouvais aller jusqu'à 85 ans. Et tu ajoutes 50 cm. Si tu devais faire 85 000 km de longueur de vie, tu ajoutes 50 coudées, 50 cm. À partir de des inquiétudes. Or, je sais une chose, les inquiétudes n'ont jamais ajouté. Ça diminue. Tu vas faire des crises de tension, tu vas faire des crises de gastrique, tu vas faire des crises de ceci, hyper, et tu vas finir par. Il y en a même qui finissent dans la drogue et d'autres. Et tu as tiré gratuitement, tranquillement, sans courir en enfer. Cependant, je te vois que l'enfer n'a pas été fait pour toi. L'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes. Quelqu'un a compris? Voilà pourquoi le Seigneur Dieu dit ceci. Lorsqu'il arrive dans le territoire de Césarée de Philippe, il se tourne vers ses disciples. Qui dit-on que je suis? Il veut se former un peuple et il veut bouleverser l'ordre des choses. Il pose la question. Les disciples répondent. Les uns disent tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie, les autres les deux prophètes. Et vous-même? Parce qu'il est toujours important de connaître ce que vos collaborateurs pensent de vous. Amen. Ce que les fidèles pensent de vous. Moi, j'ai fait cet exercice-là. Qui dit-on? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Comment vous m'avez évalué depuis le début de l'année jusqu'à maintenant? Nous ne sommes pas des papes, mais nous sommes des pères. Moi, on a commencé à m'appeler papa alors que j'étais encore célibataire. Et je n'avais que 24 ans à l'église. Papa, pourquoi? Parce que je pouvais ouvrir mon cœur et accorder du temps aux âmes. À tel point que ma famille me posait la question, tu es devenu le diacre de l'église, c'est toi qui as la clé pour les portes de l'église ou comment? Parce qu'il est rentré toujours tard. Shalom. Lorsque Jésus décide de changer l'ordre des choses, il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que vous dites de moi?
Et Dieu a aidé Pierre à répondre. Il a aidé les disciples, par la bouche de Pierre à répondre. Dieu le Christ, le Fils de Dieu vit. Et sur base de cette révélation, Jésus a été bouleversé dans son cœur et dit, tu es heureux. Le bonheur est sur toi. Simon, fils de Jonas. Tu viens de faire une déclaration de la plus haute importance. Cette révélation constitue et constituera la base de l'œuvre que je suis venu bâtir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu es Pierre, mais sur la révélation que tu viens de donner, je vais bâtir. Il dit, je bâtirai mon église. Le terme église, ecclésia, Jésus ne l'a pas inventé. Ce n'est pas Jésus qui l'a inventé. Jésus a trouvé ce mot ecclésia ou église, utilisé dans le monde de l'époque. Les Grecs l'utilisaient, les Juifs l'utilisaient. Il signifiait assemblée des notables mis à part. Assemblée des notables qui se retiraient en dehors de la ville pour traiter des affaires de la ville. Ils se réunissaient en dehors de la ville pour décider du sort de la ville. Jésus utilise ce mot. C'est là où je parle de bouleversement. Même dans l'ordre divin, Dieu change les choses. Amen. Alléluia. Le Dieu qui change les situations, il change ici le concept ecclésial, assemblée. Il dit, ok, vous avez l'habitude d'utiliser ce mot dans vos langages, dans vos réunions, rassemblement des esprits, et même nous avons une assemblée nationale, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est de là qu'on a tiré tous ces termes, toutes ces réunions, assemblée de ci, assemblée de cela. Oui, mais moi, je vais me former une assemblée qui m'appartient. Il dit, je mettrai à part un peuple de notables. Je vais me former une assemblée qui m'appartient. Oh, je suis heureux et je suis fier de me retrouver en train de parler à ceux qui appartiennent à l'assemblée des saints. Amen. Et s'il y a des saints ici. Amen. Jésus me dit, je me formerai mon ecclésia, je me formerai mon assemblée. Cela veut dire, je formerai une assemblée des notables du royaume des cieux. Amen. Et c'était des notables de la ville, les notables de Jérusalem, les notables de Samarie, les notables de Paris, les notables de Courneuve, les notables de quoi? Ok. Notables de. Mais ici, il dit, je vais me former des notables du royaume des cieux. C'est-à-dire les mandataires du royaume, des représentants du royaume des cieux qui vont se réunir tel que maintenant là pour traiter des affaires du royaume et influencer le monde. Des hommes et des femmes capables de traiter des affaires du royaume pour influencer le monde. Frères, ma soeur, nous avons la responsabilité de traiter des affaires de nos familles, de traiter des affaires selon les principes divins et influencer nos familles. Influencer la société, influencer tous ceux qui sont autour de nous à la gloire de Christ. Des bouleversements vont commencer à s'opérer d'abord dans nos maisons. Voilà pourquoi il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins. Il n'a pas dit d'abord à Samarie, il dit à Jérusalem. Malheureusement, parmi nous ici, il y en a qui, dans leur famille, dans le milieu où ils vivent, même si vous êtes en colocation, votre colocataire ne croit pas en vous. Ne croit pas en votre témoignage chrétien. Parce que rien ne lui inspire. Qu'est-ce qui se passe qu'on est en Europe? J'ai dit non. Le royaume des cieux ne connaît ni Europe, ni Amérique, ni Afrique. Même si tu es dans le faubourg, je ne sais pas quel banlieue, à la campagne, mon frère, ma soeur, lorsque Jésus vient, Jésus lui regarde la foi, la fidélité, l'obéissance. Tu as Christ dans ton cœur, tu vaux plus qu'un ministre. Tu n'as pas Christ, tu es piètre, tu es pire et tu es candidat à l'enfer. Et je voudrais encourager quelqu'un, sors de l'enfer. Sortez de l'enfer, allez au ciel. Et je suis venu sonner de la trompette afin que ceux qui sont esclaves sortent de là et deviennent libres au Jésus-Christ. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Il donne les caractéristiques. Écoutez le bouleversement qu'il fait. Il donne les caractéristiques. Il dit, cette assemblée-là sera puissante. Tellement puissante. À tel point que même les portes du jour des morts ne peuvent pas prévoir contre elle. Imaginez un peu. Alors que les assemblées nationales et tous les autres, l'enfer peut facilement les écraser. Mais il dit, l'assemblée que moi je vais former, le peuple que moi je vais former, c'est un peuple qui apporte le bouleversement, un changement. Première caractéristique, c'est un peuple qui lui appartient. Amen. Nous sommes la propriété privée de Jésus. Amen. Oh, je voudrais encourager quelqu'un.
sacré. Mais aujourd'hui, la notion du sacré a disparu. La notion du sacré a disparu. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu es sacré. Tu es sacré. Et tu coûtes trop cher. Je l'ai dit le dimanche dernier, tu coûtes la vie de Jésus. Tu as coûté le sang précieux de Jésus. Tu as été racheté, tiré du marché de l'exposition, exposé sur les talents de la pauvreté, les talents de la médiocrité, les talents du péché, les talents de la publicité, les talents du colportage, les talents. Tu as été étalé là. Mais Jésus dit non, tu coûtes plus que ça. Sors de ce marché. Quand quelqu'un vient chez vous, il vient s'asseoir tranquillement. Mon frère, ma soeur, hé, tape là, est-ce que tu connais? D'ailleurs, ces jours ici, dans l'église où je suis pasteur, à la Trinité Beau, j'ai autorisé les fidèles de chasser quiconque entre dans sa maison avec des langues, avec un langage perverse. Pour colporter, pour médire. Frère, écoutez, je vais vous donner les conséquences de ces choses. Un colporteur qui vient chez vous, où il s'assoit tranquillement pour commencer à citer les noms des autres à leur absence. Sachez premièrement, il vous apporte la malédiction. 2, il vous expose au jugement de Dieu. 3, il sèche votre maison. J'ai autorisé le fidèle. Quiconque, parce que mon épouse et moi, nous ne critiquons personne. Nous ne sommes pas de cette race-là. Et je n'autorise, frère, à l'église, là, je t'apprends comme ça, en train de critiquer les autres. Je te mets sous discipline, même si tu es mon bras droit d'église. Ah oui. J'ai dit à l'église, là, j'ai suspendu, je suspends. Je suis allé à Goma, j'ouvre une parenthèse. À l'église, notre église, le centre missionnaire Shiloh, c'est une des extensions de la Trinité à Goma, à l'est. C'est mon fiel, le deuxième couple que nous avons parrainé, qui est pasteur là. Je trouve la responsable de la morale têtue. Il n'écoute personne. Et elle impose sa loi. Et quand elle prophétise, tous les autres ne doivent pas prophétiser. Ce qu'elle dit doit être oui, amen. Je n'exagère rien. C'est le rapport qui m'a été fait. J'ai gardé mon cas. J'avais 14 jours de service jour pour jour. J'ai fait 23 services au total, jour et nuit. Sans repos, matin, soir, nuit, tout cela. Et après, je suis rentré. Pendant ce service, je vous dis, je l'ai laissé sous suspension, je l'ai suspendu moi-même. La preuve, elle a quitté l'église. Pourquoi? Déloyal, indiscipliné. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Elle ne porte toujours des morts, ne prévoyons pas votre aide. C'est une église censée être puissante. Mais ce genre de comportement ne fera pas l'église puissante, ça affaiblit l'église. J'ai dit, et par un jour, pendant le culte, j'ai demandé aux techniciens d'augmenter le volume des liens de chant. Je l'avais formé pendant ce temps-là. J'avais profité pour former le technicien qui était à la console. Et pendant le culte, je lui donnais certaines orientations. La bonne dame n'a pas apprécié. Elle a seulement vu le technicien poser la main sur la console, la table mixeur. Et elle là, alors que le modérateur donnait l'instruction comme maintenant là, on s'élève tous, on va louer le Seigneur. Non, non, la bonne dame a donné l'ordre à tous les gens de poser le micro. Et là, j'ai le micro et ils sont tout de même debout. Le modérateur s'est démené tout seul. J'ai dit, ah bon, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit me dit, elle s'est fâchée parce que le technicien a touché à la console. Je suis resté silencieux. Quelques minutes après, sur mon quai, j'ai prêché. J'ai demandé à Dieu de me donner la maîtrise. J'ai prêché mon mari, c'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas fini le culte, elle est partie. Deuxième infraction. Ouvrier, tu sèches le culte. Je pose la question, est-ce qu'elle a informé? Le pasteur n'était pas là, mais son épouse était là. Non, pasteur, est-ce qu'elle t'a informé? Non. Le stagiaire, est-ce qu'il t'a informé? Non. L'intérimaire, est-ce qu'il t'a informé? Non. Et donc, ici, là, chacun entre comme il veut, sort comme un. Il dit, je ne veux pas laisser ça impuni. Ça, c'est intolérable.
Peut-être que vous me voyez là. Une petite expérience de 17 ans dans le pastorat. Et je suis aussi chef de district. Je gère 25 églises de notre communauté. Frère, ma soeur, l'indiscipline dans l'œuvre de Dieu, la gloire, ça fait fuir l'onction, ça attriste le Saint-Esprit. Ces choses-là ouvrent les portes aux démons. Jésus-Christ a dit cependant, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront pas contre elle. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Et là, Jésus est dans l'introduction du message de l'ensemble. Deuxième chose, l'église que Jésus veut bâtir a décidé de bâtir ce que nous sommes. Nous sommes une église qui reflète la nature de celui qui nous a sauvés. Et qui a l'autorité de Jésus. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Frère, c'est une église face à laquelle même l'enfer ne peut pas résister. Elle est tellement puissante et elle reflète la nature de celui qui nous a sauvés. La nature de celui qui nous a sauvés, il s'appelle le Tout-Puissant. Ce Dieu-là est tout-puissant. À tel point que même si l'enfer s'est levé, il ne peut pas résister à l'église. Mais aujourd'hui, les démons viennent à l'église. Les sorciers viennent à l'église. Les occultistes viennent à l'église. Nous avons aujourd'hui des chrétiens sorciers. Non, des sorciers chrétiens. Des sorciers pasteurs. Des sorciers anciens et diacres. Des pasteurs, entre guillemets, occultistes, mais occultistes pasteurs. Quand Jésus dit, les portes ce jour des morts ne prévaudront pas contre elle, écoutez, et vous qui commettez l'impudicité, vous êtes dans les portes de la mort, les portes de l'enfer. Vous qui critiquez, portes de l'enfer. Vous qui marchez, vous êtes très fort dans le Camerounais appelle ça comme le Congo. Congo. Hein? Allô, Paris, hein? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as vu? Et tellement on a facilité les appels, vous prenez tout le temps, au lieu d'évangéliser, au lieu de prier. Ne vous fâchez pas contre moi. Ces choses ici, j'ai tenu le même langage au Cameroun. Je tiens le même langage pendant 1 mois et demi déjà à la Trinité chez nous. Et j'ai dit, si on ne parle pas de ces choses, il n'y aura pas de salut. Comment voulez-vous vivre le changement alors que vous êtes spécialiste de colportage? Vous voulez faire que Dieu... Écoutez, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, visite-moi. Seigneur, touche-moi. Mon frère, est-ce que tu as connu hypocrite? Hypocrite. Et vous voulez que Dieu vous exauce avec ça. Et même quand vous voulez faire prier et être rempli, tu ne seras jamais rempli parce que tu es rempli des paroles des hommes. Tes oreilles ne sont pas disposées à entendre les signes de l'Éternel. Tes oreilles, tu les as disposées à écouter les blabla des gens. Non, je suis contre ce genre de choses. À l'église, chez nous, je m'oppose à ça. Vous savez quoi? Le Seigneur m'a fait comprendre que c'est une des maladies qui tue l'église à travers le monde. Ce n'est pas seulement vous. Quand je dis ce n'est pas seulement vous, je tiens le même langage à bon, je dis ce n'est pas seulement vous. Je suis en train de vous dire la vérité, je combats ce genre de choses. Et je vois que votre pasteur est de cette place-là. Parce que s'il n'était pas de cette race-là, je n'allais pas venir. Je vous dis, s'il n'était pas de cette race comme moi, je n'allais pas venir même malgré son invitation. Nous avons, on ne participe pas, même dans les réunions des pasteurs, frère, papa, je ne vais pas n'importe où. Je ne m'assemble pas avec n'importe qui. Je ne fréquente pas n'importe qui. Ce n'est pas quelque chose d'orgueilleux. Non. Tout simplement, je comprends la notion du sacré et je me protège. Amen. Je comprends la notion du sacré. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai que tu fais 10 de français, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Mais est-ce que vous veillez à ça? C'est une expression qui vient de chez vous ici. Mais est-ce que vous veillez vous-même à ça? Dis-moi qui tu fréquentes. Vous fréquentez qui? Oh my God.
qu'il a appelé. Écoutez, vous pourrez provoquer des bouleversements quand on verra la nature de Christ en vous. Quand on verra la nature de Christ en vous, il y aura des bouleversements, peuple de Dieu. Alléluia. Je voudrais encore encourager quelqu'un à comprendre ceci. Dieu compte sur vous pour apporter des bouleversements dans le monde. Comment? Lorsque l'Église sera sauvée des maladies que je vais citer tout à l'heure. Première maladie, le manque de repentance. Le manque de repentance. Et Dieu va bouleverser ta vie lorsque tu fléchiras les genoux et tu diras, Seigneur, aie pitié de moi, car je me conduisais mal. Je veux que ma vie t'appartienne à toi. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu et Dieu va vous distinguer. Dieu distingue les humbles, mais il résiste sur le milieu. Tous ceux qui sont humbles, ils reconnaissent leur état. Dieu les restaure, il les change. La deuxième maladie, c'est le manque de consécration. Le Seigneur trouve que son Église, bien qu'il a dit je bâtirai mon Église, et qu'il veut commencer un ordre nouveau des choses, une nouvelle dimension des choses, il trouve que beaucoup ne sont pas consacrés. Et quand on n'est pas consacré, c'est que la communion est brisée. Et troisième maladie, le brisement de la communion. Bien aimé, la consécration n'est pas seulement l'œuvre du pasteur. La consécration, c'est pour chaque enfant de Dieu. Et je vous dis, la consécration, c'est toute une matière à part. La repentance, c'est toute une matière à part. Aujourd'hui, nous avons même des secteurs éminents qui refusent de se repentir. Ils sont devenus amis du péché. Amis du. Il a une très grosse Bible comme ça sur les dessins. Il a les tablettes high-tech, mais un peu petites. Immoral, communion brisée. Lorsque tu es en communion brisée et que la mort te surprenait dans ce moment-là, tout droit à l'enfer. La conséquence directe du péché, lorsqu'un homme pêche, une femme pêche, lorsqu'une personne pêche, la conséquence directe, c'est que la communion avec Dieu est brisée. Tu es un rétrograde. Et j'ai dit, le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup d'églises sont aujourd'hui remplies de gens qui viennent dans le temple, mais qui ne viennent pas dans la présence de Dieu. Ils viennent, tel que nous sommes là, dans le cadre de prière. On vient dans ce temple, on vient ici, dans cette salle de prière, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Physiquement, tu es là. Mais spirituellement, est-ce que tu es en communion avec Dieu? Posez la question à votre voisin, sans avoir peur. Tu es physiquement là, bien tu es dans la communion, tu es en communion avec Dieu. S'il vous plaît, ne répondez pas. S'il vous plaît, ne répondez pas. Écoutez seulement. Vous avez seulement écouté, hein? Vous n'avez pas répondu. À l'église, là maintenant, tout le monde sait. Mais quand on sort là, chacun retrouve sa carapace. On peut vous prêcher, on peut vous déverser des conteneurs, des tonnes d'onction ici. Comme je l'ai dit, on prend tous les hommes de Dieu, on y vient, on dépose les mains. Mais tant que vous n'êtes pas commis avec Dieu, rien. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi. J'ai dit à quelqu'un ceci. Tant que tu n'es pas commis avec Dieu, tu freines l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Tant que tu refuses de te repentir, tu es un blocage à l'accomplissement de la mission. Tu es un blocage, un frein à l'accomplissement de la vision de l'Église. Et tu es une porte ouverte pour les démons. Et tu brises l'unité. S'il vous plaît, réparons avec le Seigneur. Amen. 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 Aujourd'hui, l'Église, elle souffre. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu fasse quoi? Nous aide. Le Seigneur veut une Église qui est sans tache. Une Église sans ride. Une Église que le monde ne pointe pas du doigt comme ça, dit même vous qui priez vraiment. Il ne faut pas que le monde nous pointe du doigt.
c'est nous à qui Dieu a donné le pouvoir de juger le monde. Nous avons le pouvoir de juger le monde. J'ai dit, nous avons le pouvoir de nous juger les uns les autres et de juger le monde. Mais le monde n'a pas le droit de nous juger. Et c'est au monde à qui Dieu a dit, ne touchez pas à mes ouins. C'est aux païens de ne pas toucher aux ouins de Dieu. Mais nous ici, on peut se juger. Nous, frères, ma soeur, tu ne te comportes pas bien. Ce que tu fais là n'est pas bien. Ça aussi humble, non? Qui es-tu là? Quelqu'un m'a dit, Kabéa, mon sang. Oui, mon sang. Kabéa est saint. Oui, je suis saint. Christ m'a sanctifié, il m'a déclaré saint. Je suis juste. Je m'efforce chaque jour de ne pas commettre le péché volontairement. Et si je peux commettre le péché par accident, accidentellement, sans l'avoir voulu, je me répands tout de suite. Amen. Et en ce moment-là, je reste dans ma communion avec Dieu. Ainsi, frère, Dieu peut parler à l'homme de Dieu. Donc, envoie l'éducation à ton frère pour qu'il vienne. Et Dieu, qui lui parle, il lui parle parce que moi, je suis en communion avec lui. Vous voulez pas en communion avec Dieu? Comment voulez-vous que Dieu touche quelqu'un pour qu'il vous donne du travail? Vous ne vivez pas correctement. Comment voulez-vous que Dieu touche quelqu'un pour qu'il vous bénisse? L'homme ne peut rien recevoir qui ne lui soit donné du ciel. Cependant, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui reflétons sa nature et qui influençons le monde en commençant par nos familles. Alléluia. Et Dieu veut une église unie. Le Seigneur veut une église spirituellement puissante. Le Seigneur veut une église qui reflète sa nature. Le Seigneur veut une église qui exerce la mission. Le Seigneur veut une église qui est capable de prendre en charge ses propres besoins et de financer la mission. Des hommes et des femmes qui sont filés dans leur dîme. Et aujourd'hui, le Seigneur dit parmi les maladies de l'église, c'est le manque de données. Beaucoup ne donnent plus. Parce que les uns n'ont plus confiance au pasteur, les autres n'ont plus confiance dans le système financier établi à l'église, d'autres, ils ont été déçus par les prophètes, ils ont été escrocs, ils ont connu une escroquerie ministérielle et ils pensent que tous les pasteurs sont des escrocs et ils ne soutiennent plus l'église, ils ne payent pas la dîme. Pendant qu'il faut payer la dîme, et vous trouvez des prétextes. Frère, la dîme, ça c'est un droit de Dieu. Et il n'y a aucune église qui peut fonctionner avec des offrandes seulement. Toutes les églises à travers le monde, depuis que Christ l'a établi, avec les dîmes. Et les offrandes volontaires et les contributions. Amen. Et dans ce cas, de bouleversement peuvent s'opérer. Aujourd'hui, je termine par en disant, l'église, notre église à Boma, le Seigneur est en train de travailler de manière à ce qu'il opère dans la vie de chacun. Les fidèles ont appris à payer leur dîme hebdomadairement. Tout ce que Dieu leur donne pendant la semaine, le dimanche, ils apportent la dîme. Chacun apporte. Et j'ai demandé aux gens de témoigner de la fidélité de Dieu. Bien aimé, et nous avons non seulement équilibré nos dépenses, parce que les gens ont commencé à donner. Et Dieu les bénit. Et Dieu témoigne la fidélité. C'est pour le versement son Père. Il y en a qui ont frère. J'ai déclaré ces choses. Tant que vous serez fidèles, il y en a qui vont sauter des marches. Il y en a qui, avant d'atteindre un certain seuil, tu dois d'abord gravir des échelons. Dieu a fait sauter. Quelqu'un qui n'avait que son bac. Et aujourd'hui, assume la fonction de licencié. Et c'est lui qui a fait je sais pas, c'est le master. Hein? Ok, quelque chose comme ça. Donc, il a le poste qu'il occupe devait être le poste soit d'un gradué ou alors d'un licencié. Mais Dieu, dans sa grâce, ce frère était tellement fidèle. C'est lui qui était mon interprète. Aujourd'hui, là, on l'a premier, mais on l'a aussi déplacé. Quelqu'un comprend ça? Et Dieu est en train de faire des choses. Si Dieu fait ça chez vous, Dieu peut le faire chez vous. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confiera les grands. Et je prie que l'Éternel, mon Dieu, vous amène plus loin. Je prie que vous soyez une église prête pour le ciel. Que le Seigneur vous donne d'avoir la notion du sacré. Que vous soyez une église unie. Que vous soyez une famille. Que vous puissiez éradiquer du milieu de vous les comportements, les médisances, ces choses-là qui tuent l'église, qui tuent l'unité. Que vous puissiez vous aimer, vous supporter les uns les autres. Et je voudrais vous parler maintenant avec un ton apostolique. Marchez selon la parole et les instructions que vous avez reçues du Seigneur. Écoutez la voix de l'homme de Dieu que Dieu a établi dans ce lieu. Marchez selon la vision et vous vivrez les grâces et les bénédictions attachées à cette vision.
Et il y a une promesse et une alliance attachée à l'Église. Que mon Dieu vous amène à cette dimension. Que mon Dieu vous donne d'être unis. Et je prie afin que toutes les brèches qui étaient ouvertes soient fermées au nom de Jésus. Je voudrais déclarer des choses dans ce lieu en proclamant que la puissance de Dieu agisse puissamment au milieu de vous. Et que la puissance de l'enfer, la puissance des ténèbres, le règne des ténèbres cesse au nom de Jésus. Je voudrais déclarer en disant que le verrou de fer soit rompu, que les portes des reins soient brisées, que les obstacles soient renversés, que les géants qui s'étaient levés dans vos vies contre votre croissance soient renversés au nom puissant de Jésus. Je voudrais déclarer en disant que le verrou de fer soit brisé. Et que ce qui est à vous vous atteigne. Je prie que vous ne puissiez pas courir derrière les bénédictions, mais que les bénédictions vous cherchent et vous trouvent. Dans ce bouleversement, la grâce de Dieu va vous chercher. Comme elle a cherché le prochain, que la grâce de Dieu vous cherche. Même si vous êtes à notre départ, que la grâce de Dieu vous cherche et vous trouver. Je prie en déclarant ceci, que la puissance du Saint-Esprit agisse dans vos vies. Que les malades obtiennent la guérison et que la grâce de Dieu change pour le reste de votre histoire. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour clôturer sur moi les prières?